Trouver sa voie avec l'ikigai. Entrepreneur impactant, le podcast qui te sort du lit. Moi c'est Lucas et je t'aide à faire exploser ton business et enfin obtenir la vie que tu mérites. Allez, c'est parti. Hello l'impactant, j'espère que tu vas bien ce matin. On se retrouve pour un 9e podcast pour parler de quelque chose qui t'a intéressé. En tout cas, le premier podcast t'avait intéressé, c'était sur le même sujet. Donc j'espère qu'aujourd'hui ça va aussi t'intéresser. C'est l'ikigai. Alors pour rappeler le premier podcast, on a parlé des 3 questions pour savoir si tu es sur la bonne voie. Donc si tu n'étais pas sur la bonne voie, donc que tu l'as deviné grâce à ces 3 questions, justement aujourd'hui c'est fait pour toi parce que l'ikigai c'est un concept japonais qui explique comment trouver sa voie, sa passion, sa vocation, sa mission de vie. Voilà, et donc on va en parler aujourd'hui dans ce podcast. Alors j'ai déjà fait une publication là-dessus la semaine dernière je crois. Donc tu peux la retrouver sur ma page Instagram, tu as le visuel entier, mais en plus de ça, aujourd'hui, on va expliquer vraiment comment faire, parce que le visuel, ça aide et tout, mais moi, je vais t'expliquer pas à pas comment trouver sa voie. Je sais que c'est pas simple, c'est très compliqué même, et ça demande de tenter beaucoup de choses, parce que parfois, comme moi par exemple, il y avait beaucoup de choses que j'aimais, voilà, j'aime plein de choses, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose qui sortait du lot et où je me disais c'est là-dedans que je veux être, tu vois. À part l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat c'est large. Donc, premièrement, pour trouver ta voie, tu vas devoir tester de nouvelles choses. Il va falloir tester. Parce que si tu avais déjà testé la chose vraiment qui allait t'animer et que c'était ta voie, je pense que tu l'aurais senti. Tu aurais vraiment eu ce feu sacré en toi qui t'aurait dit vraiment vas-y c'est là quoi. Donc il va falloir que tu testes des choses. Parce que tu dois trouver ce qui te passionne. Vraiment, la passion, c'est vraiment l'envie de continuer à faire ça. Tu pourrais ne pas t'arrêter et le faire pendant des heures, des heures, des heures sans voir le temps passer, quoi. Ok ? Donc, tester de nouvelles choses, ça va être quoi ? Tester, je sais pas, des sports, tester de te renseigner. Alors, il va y avoir des activités que tu vas pouvoir tester, mais il va y avoir aussi de te renseigner. Ce qui est bien aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, tu peux aller faire des recherches sur tous les sujets que tu veux. Donc peut-être va commencer à faire des recherches sur l'histoire de la France. Si ça se trouve, tu vas être vraiment passionné par l'histoire de la France, tu vas dire ok, j'ai envie de parler de ça, je vais créer une page Insta là-dessus, je vais donner des cours, je sais pas, aux gens sur l'histoire de la France. Enfin, par exemple, tu vois. Donc tu vas pouvoir aller te renseigner sur plein de sujets. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a YouTube. Donc par exemple, tu vas noter des sujets qui tu te dis ah ça pourrait peut-être m'intéresser, comme je sais pas l'ébénisterie, le travail du bois, les choses comme ça. Et donc tu vas aller regarder des vidéos YouTube ou des articles sur ces sujets-là, et tu vas finir par voir peut-être un sujet qui vraiment, tu te dis, ah ouais, j'ai encore envie de regarder plein de vidéos là-dessus, vraiment, c'est hyper intéressant. Attention, parfois t'as juste envie, c'est juste un truc pendant 48 heures, t'as envie à fond de regarder ça, et puis au bout d'un moment ça t'a saoulé. Donc il faut vraiment qu'ensuite tu confirmes ça. Tu vas devoir confirmer ça tout simplement en regardant encore plus et voir si dans le temps ça dure. Donc ça va te prendre du temps hein, de tester tout ça, c'est vraiment, ça peut prendre des mois, parfois des années parce que tu n'arrives pas à trouver le bon truc, mais en tout cas c'est comme ça qu'on trouve, il n'y a pas de secret, il faut tester des choses. Ensuite, quand tu as trouvé ta passion, la chose qui t'intéresse vraiment, tu vas devoir comprendre de quelle manière tu peux aider le monde avec cette passion. Ok ? Il faut répondre à un besoin. Par exemple, pour quelqu'un passionné par le fait de jouer aux jeux vidéo, je prends cet exemple parce que je sais que c'est le cas de beaucoup de jeunes qui sont vraiment passionnés par les jeux vidéo et qui regardent les gens sur Twitch, etc. Donc voilà, si t'es passionné par les jeux vidéo, on pourrait se dire que personne n'a besoin, il n'y a pas de besoin que tu joues aux jeux vidéo. Et c'est sûrement vrai, à part peut-être 2-3 boîtes qui ont besoin de toi pour tester leurs jeux vidéo et tout, mais bon, il faut réussir à y accéder. Donc c'est sûrement vrai, personne n'a besoin de toi pour jouer aux jeux vidéo, ok ? Mais il faut trouver un besoin connexe. Il y a forcément des besoins qui sont en rapport avec ça, mais indirectement. Comme par exemple le besoin de se divertir. On a tous, c'est vraiment un vrai besoin, tout le monde a besoin de se divertir. On peut pas être H24, la tête dans le boulot, la tête dans le guidon, etc. Donc le besoin de se divertir et ne plus penser à ses problèmes du quotidien, voilà, pouvoir un peu s'évader. Donc il y a ce problème-là que tout le monde a, en tout cas que beaucoup de gens ont. Et c'est là que les joueurs de jeux vidéo, ils peuvent répondre à ce besoin. Et comment ils peuvent répondre à ce besoin ? Tout simplement en se mettant sur Twitch ou YouTube, les deux plateformes qui, grâce à la technologie, à Internet, ont pu se développer. Et tu peux gagner de l'argent avec ta passion,
Alors tout le monde ne le fait pas, mais en tout cas c'est un moyen, en tout cas de répondre à un besoin en jouant aux jeux vidéo. Et il y en a qui le font très bien, Gotaga le plus connu je crois. Donc voilà. Ensuite, donc, tu dois vraiment trouver le besoin et y répondre avec ta passion. Donc ça peut te prendre aussi du temps. Tu auras déjà pris du temps pour trouver ta passion et ensuite ça peut te prendre du temps pour trouver comment répondre à un besoin avec. Et quand tu l'as trouvé, tu dois pouvoir te faire payer pour ça. Parce qu'il suffit pas de répondre à un besoin, tu dois te faire payer. Et c'est quand tu réponds à un besoin qui est douloureux, ok, le mot douloureux est important, que les gens ils sont prêts à te payer pour ça. Parce que juste répondre à un besoin en mode bah j'ai besoin de, je sais pas, j'ai pas trop d'idées là dans la tête d'un stylo. Bon, c'est pas un besoin douloureux, tu vois, les gens ils ont besoin d'écrire, faire des trucs, mais c'est pas vraiment un besoin profond. Alors que le besoin je sais pas, de soigner une dépression, c'est un besoin qui est hyper douloureux, tu vois. Donc voilà. En général, c'est lié soit à la santé, que ce soit physique ou mentale, aux relations, les relations hommes-femmes, les relations voilà, amoureuses, amicales, etc. Ou à l'argent. L'argent, donc faire de l'argent, avoir la liberté financière, les trucs comme ça. Ça, c'est un peu les sujets voilà, où ça tourne autour en général, les besoins, qui sont vraiment douloureux. Et ensuite, quand tu as trouvé donc comment te faire payer pour ça, tu dois être doué dans ce que tu fais, parce que si tu es passionné par un truc, que tu as trouvé comment répondre aux besoins et que tu peux te faire payer, bah si t'es pas doué dedans, c'est un peu embêtant, mais tu vas pas pouvoir te faire payer pour ça, tu vas pas pouvoir le faire en fait. Donc tu dois devenir doué là-dedans. Donc forme-toi. Soit tu es déjà doué parce que tu as trouvé une passion qui t'a tellement animé que au bout d'un moment tu es devenu fort dedans. Soit tu dois te former. Parce que personne te paiera sinon. Ok. Donc si cette activité elle rentre dans ces 4 cases, on appelle ça l'ikigai. C'est là vraiment où tu dois aller. Les Japonais disent que c'est vraiment quelque chose de fou en fait. C'est vraiment le truc. C'est pas un boulot quoi. C'est ta passion et t'aides les gens donc c'est gratifiant. T'arrives à te faire payer pour ça donc tu vis bien et voilà t'es doué là-dedans en plus donc tu te sens bien. Enfin c'est vraiment le meilleur truc. Donc voilà comment trouver ton ikigai. Il faut que tu le sentes au fond de toi, c'est très important. Et puis voilà, on a fini pour ce podcast aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. On se dit à demain pour le prochain podcast. Et bon courage pour trouver ton ikigai. Ciao.